Bienvenue en Irlande, l'Irlande qui aime le football mais qui surtout, et c'est ce qui nous intéresse, accueille le 50e congrès eucharistique international, événement que vous allez pouvoir revivre dans ce hors les murs. Mais d'abord quelques mots sur le contexte. L'Irlande, regardez, c'est cette île divisée en deux avec, comme son nom l'indique, au nord l'Irlande du Nord, une province britannique, et puis au sud un État indépendant depuis 1921. Ici nous sommes dans la capitale de cette République d'Irlande, Dublin. C'est lui, Saint Patrick, qui a évangélisé l'île au 5e siècle. Par la suite, l'Irlande va tomber sous tutelle anglaise et ce pendant des siècles. Les Irlandais vont résister au nom de leur foi catholique. Et quand l'Irlande accède à l'indépendance en 1921, c'est notamment grâce à l'Église. Il y a peu, on parlait encore de l'Irlande comme un bastion de l'Église catholique en Europe. Mais en quelques années, on est passé de 90% de pratiquants à peine 45%. Alors si le chiffre reste élevé par rapport à la moyenne européenne et française, l'Église le reconnaît ici. Nous avons été surpris par une profonde sécularisation. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ici, on parle beaucoup de la course à l'argent qui a entraîné la spectaculaire croissance économique du pays qui a explosé en moins de 20 ans. Les habitudes des Irlandais ont changé très rapidement. Et puis, il y a eu cette série de scandales de pédophilie qui a traumatisé la population, pourtant très croyante et très pratiquante. L'Église a perdu beaucoup en crédibilité. Aujourd'hui, le clergé lui-même est divisé puisque un quart des prêtres irlandais a pris ses distances avec la hiérarchie. Autant vous le dire tout de suite, l'ambiance est donc plutôt morose ici à Dublin, d'autant que le tigre celtique, comme on l'appelait pendant longtemps en Europe, s'est effondré avec la récente crise économique. C'est donc dans ce contexte que va s'ouvrir le 50e congrès eucharistique ici dans la capitale irlandaise. De cet événement, l'église locale attend un renouveau, car comme le rappelle l'archevêque de Dublin, l'Eucharistie a le pouvoir de réconcilier. Et des raisons d'espérer, on va en découvrir du côté du RDS, la Royal Dublin Society, où va s'ouvrir le congrès eucharistique de Dublin. Seigneur, nous sommes tant désolés pour ce que certains d'entre nous ont fait à des enfants. Nous les avons laissés avec une souffrance à vie. Ce n'était pas ton plan ni pour eux ni pour nous. S'il te plaît, aide-nous à les aider. C'est ce qu'il y a écrit sur cette pierre de guérison, présentée avec beaucoup d'émotion par Monseigneur Martin, l'archevêque de Dublin, qui une nouvelle fois appelle à la repentance. Le cardinal Marc Ouellet préside la messe d'ouverture. L'ancien archevêque de Québec a organisé il y a 4 ans le précédent congrès eucharistique international. Aujourd'hui, ici, à Dublin, il est le légat du pape. I know from my own experience of the last International Eucharistic Congress in Quebec City that an event such as this brings many blessings to the local church and to all the participants, including those who sustain it through prayer, volunteer work, and solidarity. When we receive communion, the Spirit of the Lord, present in Christ's body, passes into our hearts and into our bodies, making us one new ecclesial body, the mystical body of the Lord. For English
French and Spanish-speaking priests. Père Rosica, vous êtes le directeur de Salt and Light, la télévision catholique canadienne, Sel et Lumière. À ce titre, vous avez suivi de très près le dernier congrès eucharistique il y a 4 ans à Québec. Les fruits du congrès de Québec, quels sont-ils? Le premier fruit, c'est ici à Dublin. Il y a 1200 Canadiens. C'est la délégation plus grande, la délégation internationale plus grande. Je suis convaincu que c'est à cause du congrès eucharistique à Québec. Deuxièmement, les fruits, c'est à long terme qu'il faut parler des fruits. Je sais très bien qu'à Québec, et puis au Québec et même à travers le Canada, il y a beaucoup de chapelles d'adoration du Saint-Sacrement qui sont nées à cause de ce congrès eucharistique. Ça donne un impulse, ça donne une force, ça donne une joie à l'Église. On n'oubliera jamais les saints de la procession dans les rues du Québec. Et ça se répète dans les différentes villes. On parle maintenant librement de faire une procession du Saint-Sacrement. Auparavant, on ne parlait pas de ces choses. Alors, c'est grâce au congrès eucharistique. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Ce n'est pas un panacée à tous les problèmes de l'Église. Mais quand même, ça fait voir que l'Église est jeune, l'Église est vivante, et nous n'avons pas peur de marcher dans les rues à proclamer la foi de Jésus-Christ. Bienvenue à la Royal Dublin Society où se déroule donc ce 50e congrès eucharistique international. Mais un congrès eucharistique, qu'est-ce que c'est? Alors il faut bien reconnaître que depuis les JMJ, ces congrès sont moins médiatisés. Pourtant, pendant plus d'un siècle, ils représentaient l'une des seules et rares occasions de réunir des catholiques venus du monde entier. Beaucoup de ces congrès se sont déroulés en France, notamment le premier, c'était en 1881 à Lille, ou encore en 1981, 100 ans plus tard donc, à Lourdes. L'objectif de ces congrès est très simple, promouvoir l'Eucharistie. Plusieurs dizaines de milliers de pèlerins venus du monde entier participent à ce congrès eucharistique de Dublin. Parmi eux, une petite centaine de Français. Mais que sont-ils venus chercher ici, à Dublin? Eh bien, nous leur avons posé la question. Ce que j'attends de ce congrès, c'est de marcher par l'Esprit. Que je sois la visibilité du Christ, oui, c'est ça. Se retrouver au milieu de centaines de prêtres qui possèdent plus ou moins la langue anglaise, mais qui sont là présentes et qui consacrent en même temps le pain et le vin. Je trouve que c'est une belle image de l'unité du sacerdoce, l'unité du sacrifice eucharistique et de l'unité de l'Église. Je pense que j'ai envie de ramener ça aussi dans notre diocèse, dire que le rassemblement des chrétiens est important pour faire Église. Et que l'Eucharistie, si elle peut être vécue par des gens qui ont vraiment conscience de ce qu'on est en train de célébrer, c'est encore mieux. L'adoration eucharistique. Ça, disons que c'est un petit point qui n'est pas encore très développé. Et grâce justement au congrès eucharistique, dire à tous les chrétiens, l'adoration, ça existe déjà, en partie, mais bon, ça peut être encore davantage développé. On se retrouve avec un peu de vent qui s'est levé, oui, et Monseigneur Piero Marini, un peu de froid même en Irlande aujourd'hui. Bonjour Monseigneur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Conseil pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. Peut-être un mot sur l'histoire de ces congrès. Une première question toute simple, pourquoi ces congrès sont nés, ces congrès consacrés à l'Eucharistie? Ces congrès sont nés en France. Et on doit les voir en relation avec, plus ou moins avec la Révolution française et la situation qu'il y avait en France dans le 1800. C'est-à-dire, il y avait les pouvoirs étaient tous contre l'Église. Les catholiques, ils étaient retirés de la vie politique. Alors, les catholiques, ils se misaient ensemble, ils s'organisaient pour témoigner leur présence dans la société. Est-ce qu'on avait besoin à l'époque de revaloriser l'Eucharistie dans la vie chrétienne? Il était très difficile de recevoir la communion, était réservé seulement aux personnes qui étaient saintes. Quelques fois dans l'année? Quelques fois dans l'année, pas tous les années. Alors il y avait la nécessité de montrer que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu terrible du jugement, mais c'est le Dieu qui a un cœur. C'est un Dieu humain. Alors dans ce temps-là est née la dévotion au Sacré-Cœur, est née même l'idée
de s'approcher et de recevoir la communion plus de souvent, on a commencé à penser à la célébration, la centralité de la célébration. Ce qui, aujourd'hui encore, sont la caractéristique fondamentale des congrès eucharistiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a choisi même le thème, un des thèmes de Vatican II pour ce congrès, la communion avec le Christ et entre nous. C'est l'idée de la célébration eucharistique. C'est-à-dire l'Eucharistie est la source de la vie de toute l'Église. On est le corps du Christ. Alors avant tout, il faut se dire au Christ qui vient nous parler dans la célébration, il vient à communier avec nous dans la communion, mais il ne vient pas seulement pour nous nourrir, mais seulement pour nous transformer dans son corps. Alors, en réalité, on est le corps du Christ. C'est l'assemblée et le corps du Christ. Au commencement de la messe, c'est le Christ qui est présent dans l'assemblée. Alors, il faut retrouver cet équilibre, pas seulement à l'intérieur de la célébration, mais même entre la célébration et la vie. C'est-à-dire, nos célébrations, s'ils ne peuvent pas produire des fruits de communion, de pardon, de respect mutuel, ils sont des célébrations vides. C'est pour cela qu'on doit vivre après dans la vie ce que nous célébrons dans la liturgie. Liturgie et vie. Et vous avez l'impression qu'on arrive à ce point d'équilibre aujourd'hui? Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour avoir cet équilibre entre la parole et les gestes, entre l'assemblée et la participation individuelle, la participation de laquelle a appelé le Vatican II. Donc, il y a toujours entre la musique et le silence. Alors, sont tous des éléments qui, ensemble, ils doivent créer une harmonie. I found this old Bible I'd had for RE lessons. 3 jours dans le sien, et là, nous posions des questions. So that everyone, according to his or her personality, talents, social condition and limits. Et le temps change très vite en Irlande. Nous voilà sous la pluie, Monseigneur Léonard. Oui, comme en Belgique. Je me retrouve chez moi. Oui, je n'ai pas besoin de vous présenter puisque nos téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes l'archevêque de Malines-Bruxelles. D'abord, une première impression sur ce qui se passe ici au Congrès. Ce qui me touche au cœur même du Congrès, par-delà les intervenants, les interventions, c'est de voir les gens qui sont rassemblés, nombreux, dans le hall 4 pour adorer, en silence, rassemblés autour d'un ostensoir, avec au centre une pauvre hostie. Et je trouve ça éloquent. Oui, Jésus, c'est un personnage de l'histoire, il appartient à l'histoire, mais il n'appartient pas au passé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ici, ou bien tous les gens qui sont là rassemblés, ils ont perdu la raison, mais c'est une hypothèse peu probable, ou bien il y a, et c'est la réalité, il y a vraiment quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est présent, qui est là aujourd'hui, qui vit et qui attire vers lui, comme il l'a dit. Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et ça me paraît être vraiment le cœur du Congrès eucharistique. Et c'est ça le sens et même la réalité eucharistique pour les catholiques? L'Eucharistie, c'est la croix glorieuse de Jésus qui n'est pas seulement historique, mais qui est présente maintenant, aujourd'hui, parmi nous. Et c'est ce que nous vivons, que nous célébrons l'Eucharistie. Et au cœur de chacune des journées ici, il y a bien sûr la célébration très belle, très soignée de l'Eucharistie. Mais quand je veux provoquer un petit peu les fidèles, je dis parfois, écoutez, toutes nos messes sont beaucoup trop courtes. Elles passent, elles durent 1 heure. Mais on a besoin de temps pour intérioriser cette beauté, cette présence de Jésus vivant parmi nous. Et là, l'adoration, qui est aussi centrale dans le Congrès eucharistique, l'adoration permet de prolonger, d'intérioriser, de s'exposer à cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais est-ce qu'elle a une actualité, cette Eucharistie?
Comment les fidèles peuvent s'en ressaisir ou s'en saisir pour la mettre au cœur de leur vie? C'est aussi le sens de ce congrès. Oui. Je dirais d'abord l'actualité suprême. Ce que nous appelons actualité habituellement, c'est une chose qui passe et qui demain déjà est périmée. Tandis que l'Eucharistie, c'est l'actualité suprême. C'est la présence du Seigneur parmi nous et de son cœur. Nous enregistrons cette émission à la fête du cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, il bat dans l'Eucharistie. Alors, c'est une actualité parce que c'est le Seigneur qui est présent. Mais aussi, je rejoins alors le sens de votre question parce que ça nous met en route. La prière chrétienne n'est pas comme une mystique orientale un peu d'évasion. Quand nous adorons l'Eucharistie, nous adorons celui qui est un torrent personnel d'amour qui se déverse vers le monde. Donc moi j'attends d'un tel congrès un nouvel élan pour l'évangélisation. Et en Irlande, l'Irlande a vécu des heures très difficiles, comme la Belgique également et d'autres pays, et elle a besoin d'un nouveau souffle. Et je suis persuadé que de la célébration de ce congrès, il y a un élan qui va surgir. Donc Jésus dans l'Eucharistie, il est actuel, en ce sens aussi qu'il nous met en acte, il nous pousse à agir. Il nous envoie en mission. Pour la nouvelle évangélisation, pour notamment. La nouvelle évangélisation la nouvelle évangélisation, elle n'est possible. L'entreprise, car c'est une entreprise de faire retentir la bonne nouvelle par tous les moyens disponibles, y compris par KTO. Mais c'est une entreprise qui ne peut avoir du fruit que si elle est constamment ressourcée dans son origine. Et donc, c'est comme notre cœur. En fait, le Sacré-Cœur de Jésus, mais notre cœur, il vit de diastole et de systole, de contraction et d'expansion. Alors, pour pouvoir être évangélisateur, il faut être tout le temps proche du cœur du Christ qui bat dans l'Eucharistie. Les deux mouvements sont indispensables. On se retrouve dans le stade maintenant, le stade de la Royal Dublin Society qui accueille l'essentiel des festivités avec le père André Aquin. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie en Belgique à l'université de Louvain-la-Neuve. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on parle ensemble de Vatican II car ce congrès fait écho au 50e anniversaire de Vatican II, de l'ouverture du Concile Vatican II qu'on célèbre cette année. Ça c'est un point important pour vous que les organisateurs mettent en avant? Oui, parce que l'Eucharistie a été repensée, réfléchie et remodelée à l'occasion de Vatican II. Vous êtes vous-même, j'ai envie de dire, un homme de Vatican II puisque vous avez été ordonné prêtre il y a 50 ans, l'année de l'ouverture du concile. Exactement. Et au séminaire, on attendait non pas un concile, personne ne pouvait le savoir avant 1959, mais on attendait un renouveau. Alors qu'est-ce que ça a changé, Vatican II, dans le rapport à l'Eucharistie? Eh bien, on a mieux compris d'abord ce qu'était l'Église, c'est-à-dire une communion de fidèles, de baptisés, avec évidemment des ministres qui animent cette communauté, mais qui ne sont pas en dehors. Et donc la célébration de l'Eucharistie telle que Vatican II l'a remodelée a essayé de souligner cette dimension ecclésiale, communautaire. Et voilà, la participation active des fidèles, par exemple, est un effort pour qu'il y ait une action de grâce commune. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé, comment dirais-je, la conscience de l'Église et la conscience des fidèles. Et cette conscience est très importante, car c'est aussi bien au moment où on célèbre que dans la vie courante qu'il faut avoir une certaine identité chrétienne, savoir que être baptisé, ce n'est pas seulement l'affaire d'un jour ou une coutume de famille, mais c'est une certaine direction de vie. C'est prendre le Christ comme guide. Je suis le chemin. On peut dire qu'il y a un avant et un après Vatican II dans le rapport à l'Eucharistie? Oui, je pense que nous sommes seulement au début.
Les conciles mettent souvent une centaine d'années avant d'entrer vraiment dans la vie du peuple chrétien, car il ne suffit pas de faire des textes, il faut que les mentalités évoluent, que les chrétiens perçoivent, et aussi qu'on puisse créer un nouveau style de vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il reste encore aujourd'hui, selon vous, à découvrir dans le mystère de l'Eucharistie? Eh bien, peut-être l'essentiel, en ce sens qu'on est toujours en train de le découvrir. L'Eucharistie, c'est d'abord le Christ lui-même. Et le Christ donnant sa vie pour la Nouvelle Alliance, pour l'humanité. Alors, pas seulement découvrir ce que le Christ a fait, mais apprendre à suivre le Christ dans ce don de nous-mêmes. Et là, nous sommes toujours des apprentis. Nous sommes dans l'un des grands halls d'exposition de ce congrès. Ici, il y a à peu près 200 stands, des stands de mouvements et d'associations d'églises, mais également de commerçants. Alors, qui vient ici dans ce stand? Dans ce stand, surtout des prêtres, des religieuses aussi, des évêques et quand même aussi beaucoup de laïcs qui sont actifs dans leur paroisse. Et les affaires marchent bien pendant un congrès eucharistique? Oui, j'étais très occupé déjà. Est-ce qu'il y a une mode de l'habit liturgique? Mode, c'est peut-être un grand mot, parce que là on pense toujours à des collections, mais il y a quand même des tendances. Et c'est quoi la tendance actuelle alors? Ce serait plutôt un style plus traditionnel. Je vous propose maintenant de sortir de la Royal Dublin Society pour aller dans le centre-ville de Dublin, car le congrès se déroule là-bas également. Direction la paroisse Saint-Andrew, où les jeunes de la paroisse mènent une mission de nouvelle évangélisation. Il faut dire que c'est la consigne et le mot d'ordre ici de l'archevêque de Dublin, évangéliser avec courage malgré la période difficile pour l'Église. Reportage Antoine van der Straten. Ces jeunes de l'Emmanuel sont venus de toute l'Europe. Ils ont été invités pour le congrès avec une mission, transmettre le message du Christ à un maximum de personnes. Et pour cela, ils n'hésitent pas à aborder les gens dans la rue, peu importe la météo, peu importe les refus des passants. Moi, je vais dans la rue parce que j'ai envie de partager la joie, j'ai envie de partager l'espérance que j'ai dans le cœur, l'espérance qui vient du Christ ressuscité, et je ne peux pas garder ça pour moi, ça sort. Nous sommes en plein centre de Dublin, dans la paroisse Saint-Andrew. Avant d'aller dans la rue, les jeunes missionnaires prennent un temps de prière indispensable, une heure d'adoration, afin d'être dans le bon état d'esprit pour aborder cette manière inhabituelle d'évangéliser. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, qui se tiennent loin de l'église. Comment est-ce qu'on va aller les rejoindre? Eux aussi sont aimés par le Christ. Et donc c'est désir du Seigneur de révéler, de donner son amour à tout cela qui nous pousse à aller dehors. Donc aller dans la rue, ça peut sembler un peu fou. On peut se demander aussi si c'est très efficace, mais on ne se préoccupe pas d'abord d'efficacité, mais d'aimer. Pour attirer l'attention des passants, tous se regroupent dans une même zone. Une part des jeunes missionnaires organise un petit concert, tandis que les autres, par groupe de 2, vont à la rencontre des gens. Le métro se situe à quelques mètres de la paroisse. C'est pas évident de les arrêter, tu vois, ils ont tous leur carte de métro, ils sont prêts à rentrer chez eux, quoi. Donc, pour les arrêter sous la pluie, c'est pas évident. How do you feel about what they do? It's better than just seeing it like on a bus or like an ad somewhere across the train, because if someone's actually giving you a little piece of paper, it's more personal. And then with the smile and everything, you know, a smile costs nothing and it brightens someone's day and everything, and then other people start smiling, then the whole world's happy. So Yeah, it might
Voilà, après ce reportage, retour à la Royal Dublin Society où se poursuit le 50e congrès eucharistique avec frère Aloïs. Bonjour frère. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ici sur KTO à Dublin. Vous intervenez lors de ce congrès, vous êtes là pendant 2 jours. C'était important pour vous d'être là pour ce congrès eucharistique ? Oui, nous sommes très heureux à Thésée de cette invitation et surtout qu'il y a une dimension écuménique dans ces congrès eucharistiques. C'est assez nouveau et peut-être pour l'Irlande même très très important aussi. Oui, je rappelle que vous êtes donc le prieur évidemment de la communauté œcuménique de Thésée, donc qui a réuni protestants, catholiques. Et voilà, vous voulez insister sur ce volet œcuménique. Pour vous, c'est la nouveauté de ce congrès. Oui, et c'est important que nous, quand nous célébrons l'Eucharistie, que nous nous rappelons aussi de cette souffrance, que nous ne pouvons pas aller tous à une seule table eucharistique encore ensemble. C'est très important de nous rappeler cela. Je pense que nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie sans ce rappel. Ça, c'est une souffrance pour vous ? C'est une souffrance, c'est une inconséquence. Nous ne sommes pas fidèles au Christ. Nous sommes habitués trop à la division. Et nous sommes habitués à ça. Et réveillons-nous et voyons que nous ne sommes pas conséquents avec le message de l'Évangile, que nous ne sommes pas fidèles au Christ. Comment ça se passe à Thésée ? Quelle est la place justement de l'Eucharistie puisqu'il y a catholiques et protestants ? Oui, nous n'avons pas une solution de Thésée, ce serait impossible. Mais nous sommes en solidarité avec ce qui est possible dans la situation œcuménique actuelle. Et concrètement, cela veut dire que tous les frères de la communauté, des frères catholiques, mais aussi des frères qui viennent d'une famille protestante, peuvent recevoir la communion catholique. Et pour les jeunes, nous leur disons, il y a différentes célébrations. Il y a la messe catholique tous les jours, et quand il y a des groupes orthodoxes qui viennent avec des prêtres, ils célèbrent l'Eucharistie 1 ou 2 fois pendant la semaine. Et quand il y a des groupes protestants, nous demandons aussi que le pasteur qui vient avec le groupe célèbre samedi une Eucharistie dans leur tradition. Donc nous devons tenir compte des divisions, mais en même temps, nous les frères, nous voulons anticiper cette unité à la table eucharistique. Ça veut dire qu'un protestant peut recevoir à Thésée la communion catholique. Mais il y a toute une démarche qui est faite, toute une démarche intérieure. Ça ne se fait pas à la légère, c'est une décision sur la question de son identité chrétienne. Oui. Et pour un frère qui vient d'une tradition protestante, cela veut dire un élargissement vers la foi eucharistique. Il faut partager cette foi eucharistique de la grande église, de l'église catholique. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une décision qu'il s'agit de prendre. Et l'autre décision, c'est que nous croyons que pour l'unité entre les chrétiens, il faut un ministère d'unité. Il faut un ministère de réconciliation et d'unité. Et le pape Jean-Paul II a invité les chrétiens de différentes églises de réfléchir sur la question comment son ministère d'unité doit se transformer pour qu'elle acquiert plus de signification aussi pour les chrétiens d'autres traditions. Et c'est là que nous nous situons comme communauté. Qu'est-ce que les catholiques, dans leur rapport à l'Eucharistie, apportent aux protestants, et qu'est-ce que les protestants, dans leur rapport à la foi et à la communion, apportent aux catholiques dans leur rapport à l'Eucharistie, si vous me comprenez? Oui, je ne voudrais pas lier cette question d'un échange de dons mutuels uniquement sur l'Eucharistie, mais je crois que nous devons voir cette question d'échange de dons plus large. Jean-Paul II aussi a parlé de l'œcuménisme comme un échange de dons. Et je crois que les dons des églises de la Réforme sont surtout cette conscience de la grâce qui est toujours première et la foi qui doit toujours être centrée sur le Christ, la référence à la Bible, à la parole de Dieu. Et ça, ce sont des valeurs des églises de la Réforme. Et l'Église catholique avait beaucoup plus gardé visible l'unité universelle, justement par un ministère de communion. Et je crois que c'est
à ces dons que nous devons être attentifs mutuellement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ici, en Irlande, à l'occasion de ce congrès eucharistique? C'est quoi votre message? Que nous trouvions dans l'Eucharistie le cœur de notre foi, le Christ qui se donne à nous, et que cela nous donne le courage de trouver des chemins d'unité, trouver de nouveaux chemins, comment exprimer la foi pour les jeunes aujourd'hui aussi. Et l'Église en Irlande est une Église en recherche, en grande transformation. Et je crois le fait que ce congrès eucharistique a lieu ici, c'est un grand encouragement pour l'Église en Irlande. Merci frère Aloïs. Et puis je vous propose maintenant de voir l'archevêque anglican de Dublin qui était ici lors de ce congrès eucharistique international. Tout un symbole. The word communion is all too often a shorthand term for Eucharist. Et c'est vrai que la présence de Monseigneur Jackson est loin d'être anodine au vu de l'histoire de l'Irlande marquée par plusieurs siècles de domination anglaise. Alors qu'il y a une dizaine d'années, en Irlande du Nord, catholiques et protestants se battaient encore. Le baptême permet aux différentes communautés chrétiennes d'avoir des vies pas simplement parallèles, mais une vie partagée dans le projet de Dieu, selon l'archevêque anglican de Dublin, qui préside cette célébration œcuménique. Bonjour frère Charles Benoît. Bonjour David. Je suis content de vous avoir rencontré parce que vous êtes un franciscain du Bronx, un Français, et voilà. En plus vous vivez en Irlande. Voilà. vous vivez où en Irlande exactement? J'habite à Limerick, qui est sur la façade ouest de l'Irlande, à peu près 200 km à l'ouest de Dublin et à 100 km au nord de Cork. Où habitez-vous à Limerick? Dans un quartier difficile comme ont l'habitude d'habiter les franciscains du Bronx? C'est en gros une cité HLM, sauf que ce ne sont pas des tours, mais un petit peu plutôt des bars comme les corons, avec des maisons individuelles. Quelle est l'ambiance en ce moment? On parle beaucoup de la crise économique en Irlande qui est frappée assez durement, on le sait, en Europe. Quelles conséquences ça a eu sur l'environnement de votre quartier? En fait, dans notre quartier, pas plus que ça, parce que même avant la crise, il y avait 85% de chômage. Donc la différence n'est pas si importante que ça. Si ce n'est que, c'est pas encore arrivé, mais on sent bien qu'il va falloir réduire les allocations chômage, différentes choses comme ça. Et là, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Mais pour le moment, on ne sent pas beaucoup de différence, au moins dans le quartier où on est. Et vous vous attendez encore à des jours plus difficiles aujourd'hui? Oui. Dans ce contexte, il y a le congrès eucharistique international qui n'est pas du tout déconnecté de la réalité, de la vie irlandaise. Pourquoi vous êtes venu ici? Pour célébrer celui pour qui j'ai donné ma vie. Voilà, exactement. C'est se réunir et faire église autour de Jésus, autour de celui qui vraiment nous réunit, celui qui nous met en communion. L'Eucharistie au centre de votre quartier, ça c'est quelque chose auquel vous pensez? Oui. Ça, je pense que c'est l'impact le plus flagrant dans les quartiers où on est, et en l'occurrence à Moyros, c'est justement cette présence eucharistique. Que ce soit physiquement, vu qu'on a une chapelle avec un tabernacle, voilà, mais aussi au cœur de la vie des frères, vu qu'on commence avec la messe le matin et on termine la journée avec une heure d'adoration. Donc vraiment, c'est le cœur de notre vie de frères, et c'est vraiment ce qui transparaît. Dans notre vie, on a 3 piliers, mais en ordre. Le premier, c'est notre relation à Dieu, et notamment à travers l'Eucharistie. La deuxième, c'est le deuxième pilier, c'est notre vie fraternelle. Justement, cet amour qu'on reçoit en étant irradié par le Christ nous permet de vivre entre frères d'origines très diverses. Très diverses, et on arrive quand même à supporter les uns les autres. Et un amour bien sûr que vous partagez avec les habitants du quartier. Voilà, et ça c'est notre troisième pilier en fait. Mais c'est dans l'ordre, c'est-à-dire que si on met l'aspect, on va dire, de travail social, j'aime pas ce mot-là parce que ça veut rien dire, mais enfin voilà, cet aspect-là, si on le met en premier,
eh ben, ça ne va pas avoir autant d'impact ou autant de fruits que si on commence d'abord. Comme Mère Teresa, elle disait que je dois d'abord me transformer pour pouvoir transformer la vie des gens. Et c'est exactement ce qu'on essaye de vivre. Et l'Eucharistie a le pouvoir, là où vous vivez, de transformer le quotidien des gens? Oui. On a vu des transformations parmi notamment je pense à 2 ou 3 jeunes. Il y en a une qui est ici au Congrès en ce moment, qui avait reçu une éducation catholique. C'était une vie loin de Dieu et puis un petit peu centrée sur elle-même, sur des choses, ce que les jeunes font, la fête, choses comme ça, mais en même temps un vide. Elles étaient en recherche pour combler ce vide. Et par cette rencontre avec le Christ, avec Jésus présent dans l'Eucharistie, et qu'elles ont fait par l'intermédiaire des frères, d'abord en connaissant les frères et en venant simplement s'amuser, petit à petit, découvrir mais qu'est-ce qui fait la vie des frères, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ceux qui sont. Donc maintenant, elles essayent de transmettre à d'autres. Et d'évangéliser donc. Exactement. Ce qui est le fruit normal et logique. Quand on a trouvé le trésor, c'est l'histoire de l'Évangile. Celui qui a trouvé le trésor va tout faire pour récupérer et pour partager ce trésor avec d'autres. Et ben on le voit. On voit que ça arrive dans la vie des jeunes qu'on a autour de nous. Dans un contexte qui n'est pas facile pour l'Église d'Irlande, il faut bien le rappeler, qui est en crise notamment de la sécularisation, mais pas que. La crise est d'autant plus sévère qu'il y a eu le tigre. Le tigre celte. Le tigre celte, voilà. Et qui fait que... Quand l'Irlande était puissante. Voilà, mais aussi où les Irlandais ont découvert ce que c'était d'avoir un pouvoir d'achat qu'ils n'avaient jamais eu avant et qui du coup le confort de la vie moderne, etc. Et qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné leur foi en disant j'en ai pas besoin, j'ai mon confort et voilà. Alors qu'avant, la précarité de la vie quotidienne faisait qu'il y en avait beaucoup plus qui se rattachaient quand même, alors peut-être pas de la bonne manière, parce que justement, c'était pas à cause d'une relation personnelle au Christ, mais c'était plus comme une assurance tout risque, on ne sait jamais. Voilà. Et qui, quand ils ont ils se sont sentis en sécurité, suffisamment en sécurité, on n'a plus besoin de l'assurance tout risque, en gros. Donc il y a eu une crise très très importante aussi à ce niveau-là, qui n'a pas été aidée par la crise des scandales. De pédophilie. Voilà, exactement, qui fait que ça a démoli un petit peu la crédibilité morale, même s'il faut quand même relativiser et montrer que le pourcentage de ceux impliqués, qui sont bien trop importants déjà, mais quand même, il faut relativiser les choses. Mais ça a donné une bonne excuse à ceux qui, pratiquaient, mais plus par pression culturelle. Ça a donné une bonne excuse pour partir, pour dire ça vaut rien tout ça. Donc ce congrès, je pense, est clé, apporte quelque chose de très très important parce que justement ça donne cet encouragement pour les évêques, ça donne pour les prêtres cet encouragement de continuer d'être fidèles et d'avoir leur vie habitée par celui à qui ils ont donné leur vie. Ce congrès eucharistique de 1932 reste dans la mémoire collective irlandaise comme un puissant témoignage de réconciliation. Il était organisé à l'époque pour fêter le 1500e anniversaire de l'arrivée de Saint Patrick sur l'île. Je vous rappelle que c'est lui qui a évangélisé l'Irlande. Mais aujourd'hui, le contexte est bien différent, même s'il s'agit d'un contexte de crise liée à la sécularisation, crise liée au scandale de pédophilie et crise liée également à une partie du clergé qui est contestataire en Irlande. Dans ce contexte difficile, comment les catholiques irlandais de 2012 accueillent ce congrès eucharistique? Eh bien, c'est ce qu'on a cherché à savoir. Nous nous sommes rendus dans une paroisse du côté de Navan, à 50 km de Dublin. Reportage Marine Wolf. Cette ville de 30 000 habitants regroupe toutes les classes sociales de la société irlandaise. Comme dans le reste de l'Irlande, la pratique religieuse a baissé à Navan ces dernières années, même si elle reste élevée par rapport à la moyenne européenne. À Sainte-Marie, des célébrations retracent tous les soirs de la semaine la liturgie du congrès eucharistique, une manière de faire venir le congrès à ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Ces dernières 15 années, ça a été un temps douloureux pour
tous les membres de l'Église, pour tous les chrétiens d'Irlande. Le Congrès eucharistique international, c'est quand même un moment opportun pour entamer ce chemin de renouveau et de cheminer ensemble vers une nouvelle espérance. And this is very, very important that the church has a positive voice for a change, that this is something that's very positive and joyful in the church. You know, over the last few years we've heard a lot of negativity from the church. We hear a lot about the child sexual abuse and various scandals in the church, but that's a very small part of the church. We are the church. I am not responsible for any sexual abuse in the church. I am a mother, I am a wife, I am a Christian, and I am part of the Catholic Church in Ireland. And it is my church. And for me it's very important that my church continues in a positive way, in a joyful way, and that people understand the goodness of the Catholic Church. And, you know, at the core of that is the Eucharist and is Christ. Pour que sa paroisse vive intensément l'Eucharistie, le Père Hurley a impliqué de nombreux paroissiens dans la préparation de la semaine. Pour eux, le fait que le congrès se tienne en Irlande est une chance. Ils en attendent des fruits, pour leur paroisse d'abord, et plus largement pour l'Église d'Irlande. The Congress is an opportunity for us to be energized and refocused on our faith. And when we become energized, we become more partakers of the Eucharist. And I think if we become partakers of the Eucharist, that we can become Eucharist and we can live the Eucharist. Si le Congrès peut appeler nos paroissiens, encourager nos paroissiens à réfléchir sur le mystère de l'Eucharistie, si nos paroissiens peuvent entendre l'appel de ce congrès qui est la communion entre Christ et entre nous-mêmes, donc je pense que ça devrait avoir un effet très positif pour notre communauté paroissiale. Mais je dois dire aussi que je pense surtout aux jeunes. La grâce suprême de ce congrès, ça serait peut-être dans 80 ans, quand un de nos jeunes d'aujourd'hui peut en parler avec beaucoup de joie et beaucoup d'espérance. Pour l'avenir, le Père Hurley compte sur les jeunes de sa paroisse. Parmi la dizaine de bus qu'il a affrétés, un emmène les adolescents au congrès eucharistique suivre le programme qui leur est consacré. Mais ce qu'ils attendent le plus, c'est la comédie musicale sur la vie de Saint Paul, préparée en partie par les jeunes de la paroisse. Ces grands rassemblements sont aussi à leurs yeux un moyen de donner une image positive et dynamique de l'Église. I think we should talk about young people more in church, especially in Ireland, because I don't think the connection with them is strong enough, and we really need to bring that in. And a congress like this is something like amazing. I think it will really help the church, especially where young people are. Le Père Hurley lui-même est investi dans le programme du congrès. Il y dispense notamment des conférences sur le livre de Job et ses questions. Aujourd'hui, le vendredi du congrès, le thème c'est la communion dans la souffrance. Et il n'y a pas de meilleur livre biblique pour parler de la souffrance. Et je suis convaincu que Job peut nous aider à réfléchir sur ce thème, la communion dans la souffrance, et il peut nous orienter. Et je crois que Job a quelque chose à nous dire en ce qui concerne la pastorale envers ceux qui sont souffrants et la façon dont nous pouvons les aider à trouver la communion dans leur souffrance. En choisissant Dublin comme lieu du congrès eucharistique, le pape Benoît XVI a ainsi rappelé à tous les catholiques l'importance de travailler ensemble au renouveau de l'Église irlandaise.
Retour à la Royal Dublin Society où se poursuit le 50e congrès eucharistique international. Nous sommes avec un évêque irlandais, Monseigneur Treanor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Belfast, donc en Irlande du Nord, l'évêque de Donaghconnor, c'est le nom de ce diocèse. Hein. Tout à fait. Alors, particularité intéressante en Irlande, on sait que l'Irlande est divisée en deux. Il y a la République d'Irlande au sud et au nord l'Irlande du Nord. Mais l'Église, elle, ne fait pas la distinction entre les deux provinces administratives. C'est-à-dire qu'il y a une seule conférence épiscopale et parfois des diocèses même qui sont partagés entre les deux pays. Qui sont à cheval de la frontière. Tout à fait. Et en plus, les autres églises, l'église anglicane, l'église presbytérienne, fonctionnent aussi au niveau de toute l'Irlande. Voilà. C'est-à-dire les églises chrétiennes donc, ne tiennent pas compte du point de vue administration ecclésiastique de la frontière. Alors, moi, sur ce congrès, j'ai une impression, une double impression. À la fois, il y a des crises qui pèsent sur l'Église d'Irlande. Ça se ressent beaucoup ici, on en parle beaucoup, des crises liées au scandale de pédophilie, crises liées également à la sécularisation, avec une baisse spectaculaire de la pratique ces dernières années, la pratique religieuse. Mais en même temps, il y a aussi un sentiment de joie et d'espérance. C'est là-dessus que j'avais envie de vous faire réagir sur ce double sentiment, pour commencer. C'est une analyse que je peux partager, tout à fait. On a affaire avec une crise. Et donc, rendu public, rendu expérimentable dans le contexte des scandales autour de l'abus sexuel des enfants par des clergés même et par des autres bien évidemment. L'inaptitude aussi de l'Église parfois de gérer ça, de faire face à ça. Et tout ça a créé un espace maintenant où un nouveau débat donc, se fait sentir comme nécessaire. Et c'est cette auto-question, à mon avis, qui est la clé et qui est l'assurance que, comme on voit ici, le christianisme, pour ainsi dire, en Irlande, est en train de trouver les moyens de s'exprimer comme force, comme dit Saint Paul, de significance et de sens pour les individus et aussi pour la société et pour les églises. L'Église et les catholiques, à travers ce congrès, mettent tout sur la table. Je dirais oui. Et dans la mesure que, dans le cadre de tous les groupes de réflexion, de tous les workshops, il y a une grande palette de thèmes, y inclut l'abus sexuel, la co-responsabilité des laïcs et des clergés, donc la famille, le sens de la famille, l'importance de la famille et le catéchèse. Tous ces thèmes-là sont sur la table, oui. Et puis il y a également la réconciliation. D'ailleurs, une journée était consacrée à ce grand thème de la réconciliation qui fait écho aux réalités irlandaises d'aujourd'hui. On regarde. Ce qui touche notre relation avec les autres touche aussi notre relation avec Dieu. On pense spécialement à ceux qui ont été abusés dans l'Église, mais pas seulement ça. Il y a ceux qui ont été troublés par 30 ans de violence en Irlande, qui ont perdu un fils, un parent. Pour toutes ces choses-là, il faut demander pardon et chercher réconciliation. Retour avec Monseigneur Treanor, on vient de voir cette journée consacrée à la réconciliation. C'est quelque chose que vous connaissez bien en Irlande du Nord, qui a été meurtri par 30 ans de combat, hein, on peut dire, de violence entre protestants, unionistes et catholiques républicains. Des décennies tragiques, horribles et terribles. En tant que diocèse, notre presbytère a perdu 2 prêtres qui ont été assassinés pendant qu'ils donnaient donc l'onction finale à des personnes blessées, tuées, disons-nous, dans des attaques à Belfast. Mais quand même, 30-40 ans de violence pendant lesquels le mouvement œcuménique était toujours présent et vivant. Donc alors voilà énormément de chrétiens et de chrétiennes qui se sont engagés même pendant les troubles à ce que
on arriverait finalement à ce qu'on a achevé en 98 avec l'accord de Belfast de Vendredi Saint. Et ça va mieux aujourd'hui, hein. Ça va mieux maintenant, la situation est en train de se stabiliser, de se normaliser. L'Eucharistie a le pouvoir de la réconciliation, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ici pendant ce congrès. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure cet entretien? Voilà, quelques mots d'espérance pour la suite, pour l'Irlande et pour son Église. J'espère que dans la société, sera répandu par le biais de ceux et celles qui ont assisté à ce congrès une compréhension de la réalité de la messe, de la Eucharistie, comme moment et lieu de rencontre avec la parole de Dieu et les mystères salutaires de la vie de Jésus-Christ. Nous sommes devant le stade de Croke Park, le temple du sport gaélique. C'est une institution en Irlande et c'est ici que va se dérouler la messe de clôture de ce 50e congrès eucharistique international. À la fin de la messe, le pape s'est adressé aux 80 000 fidèles réunis dans le stade via un message vidéo. Il a notamment évoqué les scandales de pédophilie liés au clergé qui ont tant pesé sur ce congrès. Comment pouvons-nous expliquer que des personnes qui reçoivent régulièrement le corps du Christ et confessent leurs péchés dans le sacrement de pénitence aient offensé de cette manière? Cela reste un mystère. Et puis en cette période de crise, Benoît XVI a lancé un message important aux Irlandais. Dans un monde de plus en plus matérialiste, nous devons apprendre à reconnaître de nouveau la présence mystérieuse du Christ ressuscité qui seul peut donner un nouveau souffle et de la profondeur à notre vie. Enfin, Benoît XVI a dévoilé la ville qui accueillera le prochain congrès eucharistique international. Ce sera à Cebu, aux Philippines, en 2016. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser et préparer cette émission. Un grand merci en particulier à Marine Wolf, Antoine van der Straten ainsi que Benoît Doisy. À très vite sur KTO.